Salut les Chimini, salut les parents. Aujourd'hui, challenge numéro 10. Aujourd'hui, c'est le tour du Chimini Elliot. Il m'a demandé de lui créer une petite histoire avec une forêt magique, une fée et un serpent. Ben voilà ce que je t'ai inventé. Vous êtes prêts les Chimini? T'es prêt Elliot? C'est parti pour l'histoire de la fée aux petites ailes. Nous sommes dans une forêt magique. Et dans cette forêt, une petite fée a un gros problème. Elle est née avec de toutes petites ailes. Et elle a un rêve. Et son rêve, c'est d'aller voir ce qu'il se passe au-dessus des arbres. Comme elle ne sait pas comment faire, elle va trouver l'arbre géant qui est le roi de la forêt. On va faire l'arbre géant. Vous écartez un tout petit peu les jambes et ensuite vous allez prendre l'arbre et comme c'est un arbre magique, vous allez pouvoir bouger un peu les doigts et en même temps se laisser bercer par le vent. Dis-moi, arbre magique, comment est-ce que je peux faire pour aller voir là ce qui se passe en haut? Ça a l'air bien sympa. Et l'arbre lui répond. On va le refaire d'ailleurs. Hop. Écoute, ce n'est pas tes petites ailes qui doivent t'empêcher d'avoir des rêves. Moi je sais qui peut t'aider. Va voir en dessous de la terre. Va essayer de trouver le serpent blanc. Peut-être que lui pourra t'aider. Inspirez et relâchez. Et voilà notre petite amie, notre petite fée. Elle est déjà contente. Elle se dit, tiens, j'ai peut-être une solution pour aller voir ce qui se passe là en haut. Je vais aller chercher ce serpent. Notre petite fée trouve un terrier. Et elle se dit, je vais rentrer par là et je vais le trouver, mon serpent blanc. On y va pour la petite fée qui rentre dans le terrier. Vous allez joindre les jambes, mettre vos mains comme ceci. Et on va plonger. Vous êtes prêts? On y va, on descend. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Hop. On va mettre les mains sur les chevilles. On remonte. Et on redescend encore une fois. Prêt? On plonge. On va aller dans ce terrier pour trouver notre ami le serpent. On remonte. Et nous voilà dans le terrier. Mais qu'est-ce qui fait noir dans un terrier? On ne voit rien là-dedans. La petite fée va faire venir de la lumière. On y va? Frottez vos mains. Bien fort. Quand vous commencez à sentir la chaleur, vous inspirez. Et vous expirez. Et vous faites grandir la petite boule de lumière. Encore une fois. De plus en plus grand. Et puis tout d'un coup, ping, la lumière arrive. C'est beaucoup plus facile maintenant pour aller chercher le serpent. Mais on a des racines aussi qui nous ennuient et il faut passer à travers, d'accord? Eh bien c'est ce qu'on va faire maintenant. On va passer à travers les racines. On met une main comme ça et l'autre en dessous. Et puis on va pousser les racines d'un côté, changer les mains et pousser les racines de l'autre côté. Changer. Et on va se frayer un passage à travers les racines. Au bout d'un moment, la petite fée trouve le serpent blanc. Mais il est bizarre ce serpent blanc. Il a des lunettes et il semble chercher quelque chose. Mais quoi? La petite fée, gentille comme elle est, propose son aide. Et, monsieur le serpent, je peux t'aider? Et là, notre ami le serpent,
il se saisit. On va faire le serpent qui se saisit, vous êtes prêts? Alors, on va descendre sur les genoux, on va mettre les mains comme ça. Et d'abord, on va chercher quelque chose. On ne sait pas très bien quoi, mais on cherche. Et puis tout d'un coup, on se saisit. On bondit. Et là, on regarde devant soi. On le fait encore une fois, vous êtes prêts? Le serpent cherche quelque chose. Et monsieur le serpent, je peux t'aider? Hop, boum. Et notre serpent, en se saisissant, il casse ses lunettes. Le voilà bien embêté. Le serpent demanda: mais qui est là? C'est moi, la petite fée aux petites ailes. Ah, et moi je suis le serpent, blanc et qui voit plus rien. La petite fée tout embêtée. Elle vient de casser les lunettes de serpent. Mais elle va l'aider. On va l'aider tous ensemble, d'accord? Alors, vous allez faire de la magie. Vous allez réparer les lunettes du serpent. On y va? Vous allez mettre vos mains comme ceci. Vous allez faire aller vos petits doigts. Et puis on continue à faire les petits doigts. Imaginez que vous avez la paire de lunettes entre les mains. Alors on va faire une petite formule magique, vous êtes prêts? Ah, avec mes petits doigts de fée, je vais réparer. Avec mes petits doigts de fée, je vais réparer les lunettes. Hop. Le serpent, il est tout content que ses lunettes sont réparées. Et il demande à la petite fée, pourquoi est-ce que tu es venue me rencontrer? Et la petite fée aux petites ailes lui dit, eh bien écoute, le grand arbre magique m'a dit que tu pouvais peut-être m'aider à aller voir ce qui se passait en haut des arbres. Il dit, mais bien sûr que je vais le faire. Viens, monte sur mon dos. On va aller voir ce qui se passe là en haut. On y va pour le serpent qui monte dans les arbres. Vous joignez les jambes, mettez les mains comme ceci. Et puis le serpent commence à monter dans les arbres. Et il passe dans un autre arbre. Et il continue à monter pour arriver tout en haut. La petite fée, elle n'en croit pas ses yeux. Elle voit le ciel bleu et le soleil pour la première fois. Et tout le paysage devant elle. Elle est émerveillée. Et comme par magie, les rayons du soleil font grandir ses ailes. Et bien c'est ce qu'on va faire maintenant. On y va? On va faire grandir les ailes de la petite fée. On inspire, on monte. Et on fait grandir une aile. Et puis l'autre. Et puis les deux ailes en même temps. Notre petite fée n'en croit pas ses yeux. Elle s'est volée maintenant. Elle n'aura plus besoin de personne. La petite fée, toute heureuse, serre le serpent dans ses bras. C'est parti, on va serrer le serpent dans ses bras. Mais les petites mains comme ça. On prend une aile. Hop. L'autre côté. Et on serre. Et on recommence. Les petites mains. Un côté. Et l'autre. Et on serre contre soi. La petite fée décide de rester encore un petit peu pour observer ce magnifique paysage qu'elle voit pour la première fois. Vous allez simplement rester debout, les bras le long du corps,
et vous allez observer et rester calme pendant quelques instants. Et puis, notre petite fée retourne dans la forêt magique. Merci beaucoup. Voilà Elliot, j'espère que ton challenge t'a plu. Et j'attends les autres demandes. À tout bientôt!